Le corps électoral de la République du Congo a été convoqué en vue des élections sénatoriales le 20 août 2023. Le décret signé du président Denis Sassou Nguesso le 19 juin 2023 ouvre le processus électoral pour le renouvellement des 72 membres de la Chambre haute du Parlement. Au Congo, les sénatoriales sont un scrutin indirect qui concerne un collège électoral composé de 1154 électeurs, soit l'ensemble des conseillers municipaux et départementaux du pays. Le ministère des Finances du Cameroun a annoncé la clôture du fonds semencier, un compte d'affectation spéciale destiné à soutenir le développement de l'activité semencière, la recherche en matière semencière, ainsi que le développement et la préservation des semences locales. Le 20 juin 2023, le ministre Louis-Paul Motazi a déclaré que ce compte sera remplacé par de nouveaux guichets de paiement. En attendant leur mise en place, les paiements se feront dans les guichets des trésoreries générales, des perceptions ou de la pairie spécialisée auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à compter du 1er août 2023. Le Premier ministre de la République centrafricaine Félix Moloua, la Banque africaine de développement et le Programme des Nations unies pour le développement ont signé un accord tripartite d'exécution de projets d'appui à l'inclusion socio-économique à travers l'entrepreneuriat et la mobilisation de la diaspora le 19 juin 2023. D'une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA, ce projet vise à faciliter la contribution de la diaspora centrafricaine à la relance économique de leur pays d'origine à travers la promotion de l'entrepreneuriat. La Banque centrale du Congo relève son taux directeur de 9% à 11%. La persistance des incertitudes de l'économie mondiale, l'inflation, les chocs internes et externes justifient cette mesure, a déclaré la gouverneure de l'institution d'émission Malangou Kabedi Mbouyi le 19 juin 2023. Il s'agit de la deuxième intervention similaire en un trimestre, le taux directeur étant passé de 8,25% à 9% en mars 2023. L'équipe nationale de football U23 du Gabon va prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui débute le 24 juin 2023 au Maroc. Saisi par le Cameroun pour la disqualification de la sélection gabonaise, le tribunal arbitral du sport a rendu son verdict le 20 juin 2023. Ainsi s'est close la procédure en appel de la Fédération camerounaise de football qui contestait l'âge de Floris Djavé, l'un des attaquants de la sélection U23 du Gabon. L'équipe gabonaise est logée dans la poule B de la compétition avec l'Égypte, le Mali et le Niger.